Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du 6e commandement que j'aurais presque pu apprendre par cœur parce qu'il n'est pas long du tout. Et il dit « tu ne tueras point ». Ah oui, en effet, il n'est pas long du tout. C'est pour ça que je l'ai lu. Voilà, donc tu ne tueras point, oui, le 6e commandement. Alors, c'est vrai que si ça voulait dire simplement tu ne zigouilleras pas ton voisin, ou tu ne prendras pas une épée pour trancher la gorge ou un couteau pour tuer ton voisin, ça ne voudrait pas dire grand chose. Et la Bible serait quelque chose qui dirait des banalités. En fait, tuer a un autre sens. En particulier, tuer s'adresse à l'émotionnel. La plupart des gens, sur le symbolisme de Caïn et d'Abel, on va en parler. La plupart des gens, ce qu'ils font, c'est que dès qu'il leur vient une idée, s'ils la jugent bête, ils l'effacent. Ils viennent de commettre un crime. Ah oui. Oui, parce que l'idée est faite de Dieu, et Dieu, ben, on vient de le tuer. On vient de tuer une forme divine. Alors il se décombine, et il se recombine à une autre idée, parce qu'il va revenir de toute façon. On est tous des meurtriers. On est tous des meurtriers d'esprit, voilà l'idée. Une idée, c'est une composition spirituelle, c'est un assemblage de particules d'esprit, et l'esprit est Dieu. Bon. Donc, s'il nous vient une idée qu'on la rejette sous prétexte qu'elle ne correspond pas à nos programmations, à nos schémas, à nos a priori, on vient de commettre un crime. S'il nous vient une émotion, qu'on a envie de dire à quelqu'un qu'on l'aime, mais qu'on n'ose pas, que je sais pas moi, ou qu'on se dit je vais paraître bête, ou on va se moquer de moi, on vient de commettre un crime aussi. On vient de tuer une émotion. Bon, pour aider à comprendre, pour aider les vidéos auditeurs à comprendre, c'est très simple. On prend le symbolisme de Caïn et Abel. On dit qu'à un moment donné, quand on appelle ça, Adam et Ève ont été chassés du paradis, hein, à un moment donné, il y a Caïn qui tue Abel. Et il y a le Seigneur qui représente la conscience qui dit « Caïn, où est ton frère ?» Alors Caïn dit ben, « Je ne sais pas ». Le Seigneur repose une deuxième fois la question « Caïn, où est ton frère ?» « Je ne sais pas où il est. » Et la troisième fois, le Seigneur, la conscience, dit « Donc Caïn, où est ton frère ?» Et là, Caïn dit à cette réponse qui dit « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Hein, l'air de dire bah, « Je ne sais pas où il est, c'est pas moi de le dire. » Et justement, si l'intellect est le gardien de son frère, l'intellect est le gardien, on va dire, de l'intuition. Parce que l'intuition, c'est Abel, hein, et l'intellect, c'est Caïn. Et la plupart du temps, ce que nous faisons, c'est que quand il nous vient une intuition, si elle ne correspond pas à nos attentes, si elle ne correspond pas aux attentes de nos parents, de nos amis, de notre épouse, de notre mari, de nos enfants, que sais-je, bon, ben, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on tue dans l'œuf une idée ou une émotion qui nous arrive. Voilà. Donc, à longueur de vie, notre intellect tue notre intuition. Autrement dit, il la fait taire, hein, parce que bon, c'est pas tuer. Mais quand l'intellect prend le contrôle et qui dirige tout, eh bien à ce moment-là, on peut être sûr que l'intuition n'aura plus le droit de citer. Donc elle sera obligée de se taire, elle va être bâillonnée, et c'est comme si elle avait été tuée, en fait. Elle a été tuée psychologiquement parlant. Hein. C'est un acte criminel et c'est un acte de violence. Et tu ne tueras point, donc ce commandement, le 6e, veut dire, quoi qu'il vienne, demande-toi si ça ne vient pas de Dieu. Ne tue pas. Voilà. Alors, si vous avez des questions à poser sur le sujet, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci, à bientôt.